Minutes que Chaya revienne et on va démarrer. Je sais pas, je me suis peut-être Pessah, mais. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, tout de suite après Hanouka, se mettent à faire leur ménage de Pessah. Alors, je me dis peut-être que Hanouka, ça y est, vous en avez entendu parler. Il faut se mettre à parler de Pessah. C'est vrai que c'est une Ségoula particulière du Fada. Bah, oui, c'est Ségoula. Je ne sais pas si c'est une Ségoula, mais en tout cas, c'est le minag comme ça, de manger des choses avec de l'huile. L'huile, évidemment, c'est la. On m'a dit, il y a un lien vraiment de le faire toi-même. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Alors, voilà, parce que je cherche pas ça. J'ai pas dit non. Hein. J'ai pas dit non, j'ai dit, je ne sais pas. Il y a Choliot, je ne sais pas. L'actunia, c'est toute l'année. Mais je veux dire, pour tout ce qui concerne les sgoulottes et toutes ces choses-là, je crois que les femmes, elles sont beaucoup plus fortes que les hommes. Les histoires des 40 jours de ci et les 40 jours de ça et les trucs et les nishmat kol chai et tout. Non, les hommes, ils n'arrivent pas à suivre, hein, pas du tout. Je crois que les téléphones qui arrêtent, qui a les groupes WhatsApp qui se font là tous les jours et que moi j'admire ça. J'admire, c'est très fort. Vous avez dit c'est l'îlot Nishmat? Eh bien, alors, on va essayer de parler de Hanouka, effectivement, mais on va commencer par un sujet un petit peu peut-être inattendu, parce que vous savez que la paracha de la Hanouka, ça tombe en général toujours entre les parachutes de Vayeshev, Miketz et Vayigash. En tout cas, très souvent, 95% du temps, Vayeshev, c'est le Shabbat qui précède Hanouka, c'est-à-dire qui lance la fête. Miketz, c'est la paracha de Hanouka. Et quand il y a deux Shabbatot dans Hanouka, c'est en général Miketz et Vayigash. Donc, on va faire un tout petit retour en arrière. De toute façon, on n'est que mardi, presque mercredi, mais donc on est encore collé à la paracha de Vayeshev. Dans la paracha de Vayeshev, il y a un épisode qui est extrêmement compliqué à comprendre, qui fait partie de ces épisodes qu'on ne sait pas trop, qu'on est obligé de prendre avec des pincettes. C'est le genre de truc que quand on arrive à l'école, dans les petites classes, on le saute parce qu'on ne sait pas trop comment y faire, même qu'il ne faut rien sauter quand on étudie le fromage. Mais on ne sait pas trop comment se dépatouiller avec cette histoire, et c'est évidemment l'histoire de Yehuda et Tamar. Alors, je vais vous faire un bref rappel de l'histoire, comme on dit. Yosef, vous savez que Yosef était le premier des deux fils que Yaakov Avinu a eu avec Rachel, qui aurait dû être le Bechor, le premier-né, parce que officiellement, Yaakov Avinu aurait dû se marier qu'avec Rachel. Il s'est retrouvé avec 4 femmes bien malgré lui, mais en fait, lui, à l'origine, il voulait se marier avec Rachel. Donc, normalement, le fils qu'il a eu avec Rachel, les 2 fils qu'il a eu avec Rachel, ça aurait dû être ses fils, et le premier, ça aurait dû être Yosef. Maintenant, ok, il s'est trouvé que ça n'a pas été comme ça ne s'est pas fait comme ça, mais concrètement, la suite de l'histoire, elle a fait que c'était Reuven le premier, mais Reuven a commis une erreur. Il a, comme vous le savez, quand Rachel est Nifteret, Yaakov Avinu, qui était, encore une fois pour lui, c'était Rachel qui était sa femme principale, donc il a mis le lit de Bila, qui était la servante de Rachel, dans sa tente, et Reuven a dit, mais c'est pas possible, une chose pareille, c'est une honte pour ma mère, Léa. Mais ok, Bila, c'était la servante de Rachel, mais maintenant que Rachel n'est plus là, c'est pas la servante qui va prendre sa place. C'est ma mère, Léa. Donc, il a pris le lit de Léa, il l'a mis dans la chambre. Et à cause de ça, on dit que toute sa vie, que son père le lui a évidemment reproché. De quoi tu te mêles? Tu te mêles de l'intimité de ton père et de tes parents. Tu n'as bichlal pas à rentrer dans ces histoires-là. Donc, il lui a reproché jusque dans les brachot que Yaakov Avinu va donner à ses enfants juste avant de quitter ce monde, à parachat de Vayechi, il va lui rappeler ça. Il lui a dit, tu as été tellement
tu as été tellement vite en besogne que tu as commis une erreur irréparable en vérité. Et Reuven, pendant toute sa vie, c'était dans le conte, on considère que Reuven, c'est l'un des rares Baalei Tchouva dont on parle dans la Torah. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait Tchouva pendant toute sa vie. Donc, concrètement, la place de celui qui aurait dû être le Bechor parmi les premiers enfants de Yaakov Avinu, c'est Yehuda qui l'a prise. Mais Yehuda, lui, il a fait une autre gaffe. Il a fait une autre erreur monumentale. C'est évidemment qu'il était à l'origine de la vente de Yosef. Et comme il était à l'origine de la vente de Yosef, c'est lui qui a, au début, il a dit il faut le tuer. Après, Reuven, il leur a dit non, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans le trou. Et puis lui, son idée, c'était de le récupérer après et de le ramener. Concrètement, comme il était en train de jeûner, Reuven, puisqu'il faisait toujours tchouva, il n'était pas là. Quand les frères ils se sont dit tiens, il y a une caravane qui passe, pourquoi au lieu de le laisser pourrir dans un puits, on va le vendre, on va faire un peu d'argent. Et donc, c'est Yehuda qui était à l'origine de cette idée. Et c'est comme ça que Yosef s'est retrouvé en Égypte sur les conseils de Yehuda. Et évidemment, quand les frères sont retournés chez leur père, Yaakov Avinu, qui lui ont annoncé que Yosef, il avait été, officiellement, il a été dévoré par une bête sauvage, l'état dans lequel ils ont vu leur père était indescriptible. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous les frères, ils sont retournés contre Yehuda. Il a dit, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu à cause de tes idées à la noix? Voilà, regarde dans quel état il est maintenant notre père, et qu'est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, ils n'étaient pas décidés du tout à dire qu'en fait, ils avaient tout manigancé. D'abord parce que maintenant qu'il était vendu en Égypte, c'était impossible de savoir ce qu'il était devenu. Peut-être qu'effectivement, il avait été tué. Peut-être qu'il ne le reverrait jamais de toute façon. Donc, ils se sont tus. Après, il y a d'autres explications, évidemment, qui nous disent qu'est-ce qui a fait pourquoi ils l'ont fait, et qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas parlé après. Mais d'après le sens simple, c'est tout simplement que de manière pragmatique, il n'y avait rien à dire, parce que de toute façon, ils n'en savaient rien de ce qu'il était advenu de Yosef. Donc, à cause du fait que Yehuda a été quelque part montré du doigt par tous les frères, et qu'ils lui ont dit c'est à cause de toi finalement que Yaakov, notre père, il est dans cet état-là. Alors maintenant, c'est comme s'ils l'ont un peu repoussé, ils l'ont renvoyé de chez eux. Et donc il est parti. Yehuda a quitté la maison de Yaakov Avinu et il est descendu dans une ville qui s'appelle Adoula. Et là-bas, il rencontre un homme qui s'appelle Shua. Et cet homme, il avait une fille. Et il lui a proposé de se marier avec elle, de se marier avec elle, et il s'est marié avec elle. Avec cette femme, il a 3 enfants. Yehuda a 3 enfants. Le premier s'appelle Er, le deuxième s'appelle Onan, et le troisième s'appelle Sheila. Alors retenez bien ces noms, les 2 premiers encore, vous pouvez les oublier, mais Sheila, retenez-le bien parce qu'il va être important pour nous. Il se marie donc avec cette femme, il a ses 3 enfants, ses 3 enfants grandissent, et il faut marier le grand, Er. Et donc, il rencontre là-bas, dans l'endroit où il se trouve, un peu plus loin, il trouve une femme qui s'appelle Tamar. Et Tamar, Tamar épouse Er, mais il se comporte mal. Er se comporte mal. Quand je dis il, c'est il sans S. Ça veut dire c'est lui qui s'est comporté mal. Donc, il est mort. Il a été tué. Dieu à 4 jours n'a pas laissé vivre. Il a été tué. Alors maintenant, il se pose la question vous savez que quand, d'après le judaïsme, maintenant, vous allez me poser la question, mais c'était avant Matan Torah, effectivement, il y a de grandes questions à ce sujet, mais en tout cas, retenez que Yehuda a considéré qu'il fallait que le petit frère de Er, accomplisse la mitzvah du Yiboum. Quand Dieu préserve qu'une personne se marie et qu'elle meurt sans enfant, chas v'shalom, alors le frère doit épouser la femme, la veuve. D'accord? Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est fait, c'est ce que Yehuda a demandé de faire. Et Onan, le deuxième fils, épouse Tamar pour faire ce qu'on appelle la mitzvah de Yiboum, le lévira en français. Le problème, c'est que Onan se comporte aussi mal que son frère, et pour la même raison, il lui arrive la même chose. Les mêmes causes ayant les mêmes conséquences. Du coup, maintenant Yehuda, il est au courant de rien, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas pourquoi Er et Onan, ils ont été tués. Lui, il sait qu'il a vu, Dieu préserve, que ces 2 enfants, ils sont. Alors, théoriquement, si on poursuit la logique,
il aurait fallu que Sheila, il se marie à son tour avec Tamar. Seulement, Yehuda, il s'est dit, on dit aujourd'hui, porte la poisse. Alors, on va pas se marier une troisième, il avait peur. Il a eu très peur pour son troisième fils. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regarde, reste chez ton père pour le moment, parce qu'il est petit, Sheila. Il est trop petit, il est trop jeune pour t'épouser. Donc, reste là où tu es, attends. Maintenant, vous savez que d'après la halakha, une femme qui attend, qui est censée se marier avec le frère de son mari qui a quitté ce monde, elle est comme une échétiche, elle est comme une femme mariée. Donc, elle n'a pas le droit de se marier avec personne. Maintenant, si le petit, en question, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, c'est intéressant parce que vous vous rappelez, certainement tout le monde connaît l'histoire de Shlomo HaMelech avec le fameux jugement de Salomon. Quand les deux femmes sont venues et avec il a dit que le bébé, là, il partageait et Shlomo HaMelech, il a dit ça. Alors, on dit que ces deux femmes-là, il y avait une histoire de hiboum là-dedans, dans cette histoire. Et en fait, la femme devait faire hiboum avec le bébé. Donc, elle s'est dit, mais je vais attendre 13 ans avant de... C'est pour ça qu'elle a fait toute la manigance. Bonsoir. Donc, je referme la parenthèse. Donc, Tamar reste et attend. Tamar attend. Et, enfin, elle retourne bitimmout, ça veut dire vraiment de manière complètement... je raconte l'histoire de Yehuda et Tamar, j'espère que vous la connaissez déjà. Vous arrivez un petit peu à la moitié. Pas grave. Donc, Yehuda et Tamar. Donc, Tamar est censée attendre maintenant que Sheila grandisse. Donc, elle attend. Elle retourne chez son père et elle attend. Mais le temps passe. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Yehuda, il n'avait aucune intention de donner son troisième fils à Tamar parce qu'il avait peur pour lui. Donc, Tamar voit que Sheila a grandi et qu'il ne se passe rien. On n'est pas venu la chercher, on ne lui a pas rappelé, tiens, voilà, maintenant c'est bon, tu peux... Rien, il ne se passe rien. Et donc, elle sait que quoi? Que si elle ne prend pas les devants, si elle n'agit pas, elle va rester ce qu'on appelle Aguna. Aguna, c'est une femme qui est coincée par un homme, soit parce qu'il n'avait pas envie de lui donner le guet et qu'il est parti à l'autre bout du monde, soit parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, soit, voilà, dans le cas ici, c'est qu'elle elle attend de se marier avec le frère, mais le frère ne vient pas. Donc, elle est là coincée, et donc, du coup, elle reste Aguna, et pour sortir de cette situation de Aguna, elle va prendre les choses en main, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle entend que son beau-père, il va venir dans le coin. Alors, pour vous préciser quand même une petite chose, c'est qu'avant Matan Torah, alors le hiboum pouvait se faire soit avec le frère, soit avec une autre personne proche de la famille. En l'occurrence ici, ça va être le beau-père. D'accord? Alors, c'est vrai que, je vous dis, hein, c'est un des passages de la Torah qui soulève énormément de questions. Énormément de questions. Mais bon, évidemment, on ne va pas les résoudre toutes ce soir. Si vous voulez vraiment qu'on on parle de quelques-unes, on pourra le faire après, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout ça le but du fil conducteur, quoi. On va parler d'autre chose derrière ça. Donc, je reprends l'histoire. Tamar apprend que son beau-père, va venir dans le coin. Donc, elle dit, ce que je n'ai pas obtenu avec le petit frère, je vais l'obtenir avec le beau-père. Et donc, elle se met à la croisée des chemins et on dit, la Torah nous dit qu'elle se déguise en prostituée. Et lui, entre-temps, son épouse à lui, la fille de Shua, elle est Nifteret. Donc, il était seul. Donc, il arrive à cet endroit et il voit cette femme sur le côté de la route et il ne la reconnaît pas parce que, alors il y a une marloquette, est-ce qu'il ne la reconnaît pas à ce moment-là parce qu'elle s'est déguisée ou est-ce qu'il ne la reconnaît pas parce que quand elle était chez son fils, à chaque fois qu'il venait, elle se cachait ou elle se montrait pas parce qu'elle était très noire. Tamar, c'était une grande sadéquette. C'est d'elle que va sortir la lignée de Mashiach, vous allez voir comment. Donc, il ne la reconnaît pas et il lui demande, puisqu'il il pense que c'est une prostituée, il lui demande ses services. Et alors évidemment, elle lui dit, pas de problème, mais
Il me faut pas des gages, il me faut combien? C'est un salaire. Alors, il lui dit, je te donne 2 têtes de bétail. Il dit, pas de problème. Ils sont où? Ah, je les ai pas ici. Je dirais te les chercher. Tu iras me les chercher, tu vas te sauver, je vais plus te revoir. Donc, je veux des gages. Et là, il lui dit, qu'est-ce que tu veux comme gage? Et elle voit qu'il a sur lui, il faisait partie d'une famille royale et lui-même, il aurait dit, Yehuda, ça va donner la dynastie de David Amelech et Shlomo Amelech. Donc, il avait le sceau royal sur lui. Donc, il avait un sceau royal sur une bague, sur laquelle on imprime la cire chaude. Hein. Donc, vous savez comment ça se passait à l'époque quand on scellait les sceaux royaux. Il avait un sceau royal et donc il avait aussi le fouet avec lequel il faisait marcher ses bêtes. C'était un berger. Et Matecha, c'est son bâton. Le bâton qui lui permettait de marcher comme les bergers. Ils avaient un bâton de berger. Alors, elle lui dit, tu me donnes tu me donnes en gage ces 3 objets qui sont les tiens. Et après, tu vas me chercher les trucs et quand tu reviens, je te les rends. Un gage. OK. Donc, il se passe ce qui se passe. Et Yehuda s'en va. Et le lendemain, comme il le lui a promis, il envoie son ami, il lui dit, retourne voir cette dame. Tu lui donnes les 2 têtes de bétail que je lui ai promis et tu récupères mes objets. Sauf que l'ami en question, il va, il lui demande où est-ce qu'elle est, la dame qui était là. Jamais eu de dame ici. Lo dubim velo ya'ar, comme on dit. Plus personne n'est à l'adresse indiquée. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Yehuda, il a laissé ses gages, il les a révélés. Il dit, mais laisse tomber, c'est parce que si tu continues à la chercher de trop, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, laisse tomber, oublie. Autant pour moi. Sauf que, évidemment, ce qui se passe, c'est que Tamar est tombée enceinte. Alors maintenant, écoutez bien, parce que c'est là que ça se passe. Au bout de 3 mois, c'est à partir de ce moment-là que les choses elles deviennent intéressantes. Au bout de 3 mois, retenez bien les détails, parce que vous allez voir comment la chassidoute va relire toute cette histoire d'une manière incroyable. Au bout de 3 mois, Yehuda apprend que celle qui était sa belle-fille, qui était censée attendre Sheila, elle est enceinte. Donc Sheila, il était avec Yehuda, il sait où il est. Donc forcément, si elle est enceinte, c'est qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tant qu'une femme attend de se marier avec le frère de son mari qui est parti, elle est comme une échétiche, comme une femme mariée qui n'a pas le droit d'aller avec qui que ce soit d'autre. Donc ici, on a affaire à une femme qui a fait commis un adultère. Et donc, Yehuda, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il dit? La punition d'une femme qui attend quelqu'un, qui attend le frère de son mari et qui va avec un autre homme, elle est chayav mita, ça veut dire elle doit être tuée. Alors, merci. Alors, Otsiou aveti saref. Et quand on va la chercher pour la mettre sur le bûcher, pour la tuer, elle dit, temps mort, j'ai simplement une toute petite communication à faire à mon beau-père. Elle lui fait un beau paquet cadeau. Et elle lui met dedans tous les objets qu'il lui a laissés quand il est allé avec elle. Et il lui dit, les ish asher elelo anochia. C'est les objets, ces objets-là appartiennent à celui dont je suis enceinte. Hakerna, reconnais. Elle n'a pas dit, c'est toi, elle n'a rien dit. Et d'ailleurs, de là, on apprend, le fameux Inyan, qu'il vaut mieux qu'une personne se laisse mourir plutôt que de faire honte à quelqu'un. Imaginez-vous la Tamar, quand on disait tout à l'heure qu'elle était une tzadékette, ce n'était pas une blague. Donc, elle dit, voilà, je te donne un siman, personne ne sait à qui ça appartient, évidemment, il n'y a que lui qui savait à qui ça appartenait, en plus elle les a certainement emballés. Donc, si tu veux faire le travail de les reconnaître, tant mieux. Et si tu ne veux pas, eh ben, c'est pas grave. Et là, Vayaker Yehuda. Yehuda, quand il a vu ça, il a tout de suite compris, il a recollé tous les morceaux du peuple et il a dit Imen, Tzadka Imen.
C'est elle qui a raison. C'est moi. Je suis le coupable, je suis le responsable. Enfin, le responsable, en tout cas. Et en fait, tout ça, c'est de ma faute. Toute cette histoire-là, c'est de ma faute. Parce qu'en fait, je ne lui ai pas donné Sheila, mon fils. Elle attendait Sheila, mon troisième fils, et c'est moi qui ne lui ai pas donné. Donc, elle a été dans une situation, je l'ai mise, moi, dans une situation impossible. Et maintenant, voilà, elle a obtenu par la ruse ce qui lui revenait de droit. OK? Ça, c'est l'histoire. Pour terminer, parce que c'est important de voir quand même que de cette histoire, ils vont naître deux. Elle est enceinte de jumeaux. Un qui s'appelle Peretz, un qui s'appelle Zerach. Peretz, c'est celui qui va donner la lignée de David Amelech. Comment? Peretz, ça va être l'ancêtre de Boaz, hein, comme vous connaissez dans le livre de Ruth. Boaz et Ruth vont se marier ensemble et ils vont avoir respectivement le grand-père et le père de David Amelech. Donc, c'est la lignée du Mashiach, d'abord la lignée royale, parce que David Amelech, c'est le Melech Israël, c'est à partir de David Amelech que la royauté est revenue chez Yehuda et qu'à partir de là, On n'entend pas, Rav. Binyamin, c'est le symbole même de la force, de celui qui ne se prosterne pas. C'est pour ça aussi que Mordechai, qui est descendant de Binyamin, on disait sur lui qu'il ne se prosternait pas devant un mal. C'est une parenthèse. Maintenant, on va revenir à notre histoire. Donc, vous avez tous les détails de l'histoire. Je vous ai dit, c'est à partir du troisième, quand on nous annonce que Yehuda apprend que Tamar est enceinte, que ça devient intéressant, mais c'est pour nous, c'est pour vous mettre toute l'histoire en perspective pour que je vous ai raconté tout ça. Bonsoir. Alors, vous savez que vous avez certainement, vous êtes dans une région où les shiurim de Torah sont foisons. Vous êtes dans une région où, Baruch Hashem, vous étudiez certainement très, très souvent. Et donc, vous êtes certainement aperçu que la particularité de la chassidoute, c'est de donner aux histoires de la Torah une dimension d'abord inconnue et puis surtout inattendue. Parce que, on dit comme ça que quand il y a quelqu'un qui était un élève du Gaon de Vilna, je crois, qui est devenu un chassid de l'Admor HaZaken, je crois que c'était un élève du Gaon de Vilna, je ne suis pas certain, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout du côté chassid. Et il est devenu un chassid de l'Admor HaZaken. Pourquoi? Parce qu'il a vu un mot dans les écrits de l'Admor HaZaken. Il a vu que quand, par exemple, il citait Achashverosh, il y a un passouk dans la Megillah qui dit Balayla hahu nadeda shenat hamelech. Cette nuit-là, le sommeil du roi est parti. Vous avez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on parlerait de Pessah, je vous parle de Purim, c'est pas mal déjà, ça s'approche. Hein? Donc, cette nuit-là, comme tout le monde connaît ce passouk, on le lit des fois à voix haute, il y a certaines communautés qui le disent à voix haute, cette nuit-là, le sommeil du roi, le roi n'a pas trouvé le sommeil. Alors, de qui on parle ici? C'est de Achashverosh. Et donc, cette nuit-là, il n'a pas réussi à dormir. C'est là qu'on lui a envoyé le livre des chroniques. Et c'est comme ça que toute l'histoire, après, elle s'est décantée. Mais quand l'Admor HaZaken reprend ce passouk, tout de suite, il pose une question sur ce verset. Et il dit, comment on peut parler de sommeil chez Dieu? Alors, il dit, mais attends, de quoi tu parles? On est en train de parler d'Achashverosh. Non, mais le Zohar, il dit que quand on dit Hamelech dans la Megillah, le roi dans la Megillah, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qui a touché tellement ce chassid, il est devenu chassid de l'Admor HaZaken?
C'est parce qu'en fait, quand l'Admour Azaken a lu le pasouk de la Megillah, cette nuit-là, le sommeil, le roi a perdu le sommeil, il n'est même pas passé par la case Achashverosh. Et on nous dit, Achashverosh, ça fait référence à Dieu. Pour lui, quand on dit Mener, c'est tout de suite Dieu. Ça veut dire, quand on lit le Chumash, quand on lit les psukim, tout de suite, on est dans le ciel. On regarde même pas d'abord le sens simple des versets. Alors, c'est une idée, c'est-à-dire, toute l'union de la Chassidoute, c'est quoi? C'est de relire le texte et de donner à ce texte-là une dimension spirituelle. OK? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à ce jeu-là. Et vous allez voir comme c'est un jeu qui est incroyable, parce qu'en vérité, on va lire une autre histoire. Une histoire exactement comme dans la Megillah. Vous savez, quand on dit Aman, il est parti voir Achashverosh, en vérité, c'est le Satan qui est parti voir Dieu. Dans le ciel, il y a l'histoire équivalente à celle qui s'est passée sur terre, mais avec des personnages spirituels qui sont en l'occurrence Kvayachol, le Satan et le bon Dieu. Et ça, et sur terre, il correspondait à Aman et à Achashverosh. On va regarder ici à peu près de la même manière. On va voir Yehuda, dans le mot Yehuda, quand on l'écrit, c'est écrit Yud, Ke, Vav, Dalet. Donc, comme si le Dalet qui est au milieu, là, il bloque, parce qu'en vérité, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le nom de Dieu qui a ici Yehuda. Et d'ailleurs, pourquoi on appelle un juif Yehudi? Parce qu'il vient de Yehuda, mais ici aussi, il vient surtout parce que quand on prend Yehudi, c'est écrit Yud, Ke, Vav, et Dalet et Yud. Mais vous savez que quand on écrit le Sefer Torah, le He, c'est quoi en fait? C'est un Dalet et un Yud. Le pied du He, c'est le Yud. Donc, quand on écrit Yud, Ke, Vav, Ke, si on prend le Yud du He et qu'on le met en haut au lieu de le laisser en tant que pied, ça devient Yehudi. C'est-à-dire Pachout. Yehudi, Yehuda, tout ça, c'est. Donc, Yehuda, ici, il symbolise Dieu dans notre histoire. On va voir que dans l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, avec une histoire de personnages de chair et de sang, en vérité, maintenant, on va la relire l'histoire en considérant que Yehuda, c'est pas Yehuda, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Tamar, c'est qui? C'est facile. Tamar, c'est le clan d'Israël. Pourquoi? Parce que Tamar, en hébreu, ça veut dire un dattier ou une date, ça dépend. Mais en tout cas, le dattier, ça s'appelle aussi Tamar. Et pourquoi on dit que Tamar, le dattier, c'est le clan d'Israël? Parce qu'on dit tzaddik, katamar yifrach. Le tzaddik, il fleurit comme le dattier. Donc, on compare le dattier au tzaddik, parce que c'est doux, parce que ça, c'est bon. Ah, mais c'est le tzaddik. Mais les tzaddik, la mère, koulam tzaddikim, dans le pasouk, tout le clan d'Israël, ils sont des tzaddikim. Donc, tout le clan d'Israël, il est comparé au dattier. D'accord? Donc, Yehuda et Tamar, le dialogue qu'on va voir entre Yehuda et Tamar, c'est un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. Enfin, il n'y a pas de dialogue entre les deux. Mais l'histoire qu'on a lue, qu'on a racontée tout à l'heure, on va la relire en considérant que Yehuda, c'est Dieu et Tamar, c'est le clan d'Israël. OK? Alors maintenant, on a dit, à partir du 3e mois, Yehuda, il a entendu que Tamar, elle était enceinte, et pas seulement qu'elle était enceinte, mais d'abord qu'elle a fauté, et qu'en plus qu'elle était enceinte de cette faute-là. Et que dans le Passouk, on nous dit Vayugad l'Yehuda. Il a été dit à Yehuda. Par qui? On n'en sait rien. Alors nous, quand on dit Yehuda c'est Dieu et Tamar c'est le clan d'Israël, on dit qui c'est qui va aller dire à Dieu, Tamar, le clan d'Israël, il a fauté. C'est le Satan. Le Satan, il est parti voir Dieu et il a dit, ton peuple, Tamar, il a fauté. Mais on a précisé Kemishlosh Rodashim, au bout de 3 mois. Parce que physiquement, matériellement, c'est au bout de 3 mois qu'une grossesse, elle se voit. Mais pourquoi ici, le Satan, il va voir Dieu au bout de 3 mois? C'est quoi ces 3 mois-là? Alors regardez bien, c'est très très joli. Il dit, c'est les 3 mois qui séparent Tishri de Kislev. On arrive à Hanouka, celle de Dieu. Doucement mais sûrement. Les 3 mois qui séparent Tishri de Kislev. Au bout du 3e mois, le Satan, il va voir Akadosh Baruch Hu, il va lui dire la chose suivante. Il lui dit, dis-moi mon Dieu, tu te souviens, il y a 3 mois, quand les choules, elles étaient pleines à craquer, Rosh Hashanah, Kippour, il a fallu louer des salles municipales, fallu louer des gymnases pour entasser tous les juifs qui voulaient faire la prière à Yom Kippour. Tu te rappelles?
Mais ils sont où tous ces gens-là? Les matins de qui se lève quand on va à la choule, des fois on ne trouve pas Minyan. Des fois on arrive, il est 9. On ne peut pas prier au Minyan parce qu'il n'y a personne. Ils sont où? Alors le Satan, il dit, au bout de 3 mois, hein, il va voir le bon Dieu, il lui dit, tu te rappelles, il y a 3 ils sont où tout ça? Ils sont partis. Ils sont partis, écoutez bien l'expression incroyable, ils sont partis voir ailleurs. Zanta, ils ont fait znout, ça veut dire ils sont partis voir ailleurs, ils s'occupent d'autre chose que de toi. Oh, mon ticherie, toi, tu étais le personnage principal, parce qu'ils avaient peur. Parce qu'on leur a dit, Rosh Hashanah, Kippour, c'est là qu'on décide de tout. Mais maintenant que Keilo, ils ont pris leur chèque, ça y est, maintenant, ils ne s'occupent plus de toi. Vegam hinehara diznunim, elle est à l'intérieur d'elle, elle a le fruit de sa faute. Ça veut dire quoi par rapport au peuple juif? Ça veut dire, il y a aujourd'hui, ce qui les motive, c'est les choses du monde, c'est plus toi. Toi, ils t'ont oublié. Les choses du monde, c'est ça qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Vous voyez l'image? Zanta, ça veut dire Haral Iznudim, ça veut dire à l'intérieur d'elle, elle a le produit de sa faute. Ça veut dire maintenant, eux, ils ont à l'intérieur d'eux ce qui les intéresse, c'est uniquement les choses du monde. Ils ne s'occupent plus de toi. Ils n'ont plus Minyan toutes les semaines. C'est très compliqué d'avoir Minyan. Et des fois, même le Shabbat, c'est compliqué. Alors Dieu, il dit, tu as raison. Fais ce que tu veux avec eux, détruis-les. Et alors, à ce moment-là, il y a au niveau du clan d'Israël, il y a le danger qui se fait jour, et on comprend que c'est une accusation du Satan. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le clan d'Israël, comme dans l'histoire, Tamar, elle envoie à Yehuda les 3 objets qu'il lui a donnés. Et c'est quoi les 3 objets? On a dit, c'est Chotemet, le sceau. Ptilim, on a dit le fouet, mais Ptilim en hébreu, ça veut dire des mèches. Et un maté, c'est le bâton de Yehuda. Vous vous rappelez que c'est ça que Tamar, elle lui a envoyé pour lui dire, tu crois vraiment que j'ai été voir ailleurs? Mais c'est de toi. C'est toi que j'ai à l'intérieur de moi. C'est toi. C'est avec toi que toute cette histoire, elle s'est passée. Je ne t'ai jamais oublié. C'est toi qui es encore à l'intérieur de moi. Et pour te le prouver, regarde. Et elle lui montre Chotemet, Ptilim et Maté. Et à quoi ça fait référence ça, Chotemet, Ptilim et Maté? Vous connaissez l'histoire de Hanouka? Quand les Maccabim ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une fiole d'huile avec quoi? La Chotemet, le sceau du Kohen Gadol. Ils ont fait Messirut Nefesh, le Klal Israël. On était en plein milieu de l'hiver, on était en mois de Kislev, au moment où le Satan il vient et il accuse le Klal Israël d'avoir oublié. Qu'est-ce que le Klal Israël il est capable de dégainer, de sortir? Ce Messirut Nefesh-là qui a fait qu'il a pu trouver cette Chotemet, cette huile avec le sceau du roi, avec le sceau, pardon, du Kohen Gadol, comme quoi l'huile, elle était cachère. Et les Ptilim, c'est quoi? Ça fait référence à la mèche de la Ménorah. Et le Maté, le bâton, ça fait référence à cette Ménorah, justement, à cet axe-là au milieu duquel il y a les 7 branches de la Ménorah du Beth Amikdash qui sort. Alors, toi, tu dis que je t'ai oublié, mais regarde, quel Messirut Nefesh, quel don de moi j'ai été capable de sortir pour obtenir ces 3 objets. Je l'ai fait uniquement pour toi, Dafka, parce que j'étais attaché avec toi d'une manière incroyable. Et là, à ce moment-là, Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tzadka, c'est elle qui a raison. Il se tourne vers Tamar et il lui dit, c'est elle qui a raison. Et en vérité, toute cette histoire-là, c'est à cause de moi. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas donné Sheila. Alors, si on reprend le dialogue avec Akadosh Baruch Hu maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit, quand il voit ces 3 objets-là, Chotemet, Ptilim et Maté, ça veut dire ces objets qui font référence à la fête de Hanouka, ce Messirut Nefesh que le peuple juif il a été capable de sortir à ce moment-là, il dit oui, c'est vrai, je reconnais qu'il n'y a personne d'autre qui t'intéresse que moi. Et en vérité, si j'ai pu avoir une mauvaise idée, une mauvaise pensée sur toi, Kvayachol, comme le Satan, je me suis laissé influencer par le Satan, évidemment tout ça, mettez des guillemets autour parce qu'on est en train de parler du bon Dieu quand même. Mais il dit, si je me suis laissé influencer, si j'ai pu à un moment donné penser que tu m'avais oublié, en vérité c'est parce que c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que je ne t'ai pas donné Sheila. Et Sheila, c'est là que c'est le plus beau. Sheila, c'est les mêmes lettres que Shiloh. Et Shiloh, c'est Mashiach. Ça veut dire que le bon Dieu, il dit, c'est de ma faute. Si on peut imaginer une demi-seconde que le clan Israël il m'a oublié, c'est parce que moi, je l'ai laissé trop longtemps en galoute et que je ne vais pas envoyer Mashiach. Mais en vérité, voilà, il m'a donné une preuve incroyable
qu'il était attaché à moi au-dessus de ses forces. Il a été capable de sortir de lui un Messirut Nefesh merveilleux et qui a donné la fête de Hanouka. Des questions? Même en Zoom, vous pouvez nous poser des questions. Oui, moi j'ai une question, excusez-moi. Alors, il y a une marloquette. Est-ce qu'elle est restée mariée avec Yehuda ou est-ce qu'elle en est restée là avec lui? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était la mère de Peretz et de Zerach et qu'ensuite, évidemment, sa descendance, elle est rentrée dans le clan d'Israël d'une manière incroyable parce qu'elle a donné évidemment Boaz déjà, David Ameller, et puis toute la lignée de Mashiach. Pardon, vous m'entendez? J'ai une Ouais. question. Ouais. Pardon, Oui. Rav? Oui, excusez-moi, bonsoir. Attendez une seconde, je vais mettre un petit peu plus fort. Yes. Oui, bonsoir, excusez-moi. J'ai une question, j'ai raté le début, mais est-ce que vous avez donné vos sources par J'entends très rapport mal. à... Dites-moi. Non, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. C'était très joli, bravo. Attendez, Je voulais il y a juste moyen? savoir... Ah, super, merci. J'écoute. Voilà, bonsoir. Ok. Je suis d'Israël, voilà, comme ça au moins vous savez d'où je parle. Je voulais avoir une question. C'était très beau ce que vous avez dit, mais j'étais pas là au début. Mais est-ce que vous avez donné vos sources? Est-ce que ça vient d'une sikha du rabbi? Est-ce que Non. Alors mes sources, écoutez bien, je vais vous dire exactement. C'est un sefer qui s'appelle Bat Aïn. Ok. Bat Aïn, d'un rav qui s'appelle Rabbi Avraham Me'avrouch. Ok. Rabbi Avraham Me'avrouch, c'était un contemporain de l'Admor HaZaken. C'était un talmide du Maguid. Ok. Merci. Voilà. Et c'est intégral, hein, tout ce que voilà, Il explique, si vous voulez plus de précision, le lien qu'il fait entre Maté et la Ménorah, c'est que Maté, c'est la gematria Hakeli, et c'est le Keli qui a permis d'allumer la Ménorah. Voilà. Merci. Voilà, avec plaisir. Et merci de votre attention et un grand bonjour à Eretz Israël. Mesdames, je vais vous laisser chanter puisque c'est apparemment ça le plan. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais surtout vous laisser manger. Monsieur Thomas? Oui. C'est Rifki Habib. Est-ce que vous avez bien dit que quand... Bonsoir déjà, pardon. Est-ce que vous avez dit que si ta mère, elle n'avait pas fait le yiboum, eh ben, elle est toujours Eshet Ish, c'est ça que vous avez dit? Alors, il faut bien savoir que d'après la halakha, oui, une femme qui attend, qui est Shomeret Yabam, lo alenu velo alechem. Attendez, j'entends mal. Une femme qui d'après la halakha, wow, Allô? Oui. on a débauché le champagne, ne vous inquiétez pas. J'entends mal. Alors, je m'approche. Une femme qui attend de se marier avec le frère de son mari, elle a effectivement un digne de Shomeret Yabam, et donc elle est comme une échetiche. Elle n'a pas le droit de se marier avec qui que ce soit d'autre. Mais le problème, c'est que on est avant Matan Torah, donc l'histoire de Yiboum, ça n'a pas encore lieu. Alors, il y a le Ramban qui explique que ce n'est pas le Yiboum, Midin Yiboum, comme d'après la halacha, on va faire après Matan Torah, mais c'est un inyan de Kvod HaMishpacha, de respect de la famille. Une femme qui a eu une histoire comme celle-là, elle ne sort pas de la famille, elle reste et elle doit épouser un frère pour donner une descendance à son frère. Mais ce n'est pas une question de halacha, c'est une question de comment on dirait, de minhag hamakom. Voilà. Claire? Merci beaucoup. Voilà. Azak. J'avais jamais fait le lien entre l'histoire de ta mariée. Jamais. J'avais jamais pensé. Ce que je dis au début, c'est que Vaïchev, c'est toujours la paracha qui précède ça. La question. Bravo. Ça, je m'attendais à ce qu'on me pose cette question. Il faut comprendre que c'est, encore une fois, quand on a
basculer dans la symbolique. D'accord? On est hors du temps. Ça veut dire que c'est un inyan klali. On est hors du temps. Ça veut dire que c'est plus comme si tous les ans le Satan il allait retrouver le bon Dieu, il disait la même chose, et Dieu il répétait la même chose. C'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est qu'on est hors du temps. Ça veut dire qu'il y a une notion générale d'accusation et il y a une notion générale de réponse. Mais c'est pas lié avec une période particulière de l'année. C'est de manière générale. Et effectivement, il y a ce inyan. Le Rach Chaim HaKadosh il dit sur les premiers psukim de la Torah, il dit Tohu vavo v'choshech al pnei tehom, va'aretz et tohu vavo v'choshech al pnei tehom. Le Rach Chaim HaKadosh il dit que chacun des mots de ce pasuk il fait référence à une galoute. Et il dit choshech al pnei tehom, l'obscurité sur la face de l'abîme. Je ne sais pas comment on peut le traduire d'ailleurs. Choshech al pnei tehom. Il dit c'est la galoute d'ici. Et cette galoute-là, comment on dit, c'est l'obscurité sur la face de l'abîme. Ça veut dire c'est comme si c'est un trou noir dont on ne voit pas le bout. Et c'est exactement ça que le Rach Chaim HaKadosh il dit toutes les galouillotes. Après il explique quoi, Tohu, c'est Mitzrayim, etc., etc. Mais il dit cette galoute, la spécificité de la galoute de Édom, ça sera que elle donnera l'impression de ne pas avoir de faim. Et donc c'est exactement ça qu'on a dit dans ce lien-là. C'est-à-dire que finalement la particularité, c'est que cette Tamar-là, elle est restée attends. Mais attends quoi? Attends. Et c'est exactement ça la Nekuda. Ça veut dire, attends, il va venir. Quand, comment Alors peut-être que ça dirait il faut que le clan Israël il fasse le même coup que Tamar. Peut-être que c'est ça que les Rebbeim et les Tzadikim nous ont essayé de faire, de forcer la main, d'aller plus vite. Vous voyez, mais on n'est plus maintenant dans un cycle annuel. On est dans l'idée générale, dans le concept. Et là, effectivement, cette galoute, elle semble ne pas avoir de fin. Et Tamar, elle a été mise dans un matzav où, d'ailleurs, Agav, c'est une des comment on définit l'esclavage d'après la Torah. C'est un travail qui n'a pas de sens. En l'autorité, tu creuses un trou et rebouche-le. Pourquoi faire? Pour rien. J'ai envie que tu le fasses. Ça, une des facettes de l'esclavage. Et deuxième esclavage, en la kitzba. Creuse jusqu'à ce que je revienne. Quand est-ce que tu vas revenir? Je ne sais pas. Peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans. Toi, tant que je suis pas revenu, tu creuses. Ça s'appelle l'esclavage. L'esclavage, c'est un travail qui n'a pas de fin. Qui a peut-être une fin, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être là, cette fin. Et donc, c'est ça ce que Tamar a fait, en vérité. Et le bon Dieu lui-même, il dit, alors maintenant, pourquoi, comment ça? Non, c'est vrai, dans la galoute de chacun, la pratique chrétienne, j'ai l'impression, j'entends Dieu, peu importe, chacun à son niveau, il a quelque chose, il ne sait pas quand. Voilà, c'est ça. Mais c'est la spécificité. C'est la spécificité de la galoute de Édom. C'est ça. Alors, on savait, quand ils sont partis en galoute après le premier Chorban Bet Bait Rishon, ils savaient, c'était marqué 70 ans. Même Achashverosh, il le savait tellement que quand il a cru que les 70 ans ils étaient passés et qu'il ne s'était rien passé, alors il s'est dit, c'est là qu'il a fait son festin parce qu'il s'est dit, voilà, il n'y aura plus de Géoula. Bon, il s'était trompé dans les années, mais concrètement, on savait que c'était 70 ans. Là, mais c'est sûr et certain que Mashiach il viendra ce soir avec l'aide de Dieu. Il n'y a même pas de question. Hein? Voilà. Ok. Merci beaucoup, mesdames. Vous savez quoi? Pour le Unien, je vais prendre des latkes. Ça, c'est vraiment que ça. C'est vraiment la phrase. Ils ont l'air magnifiques. Je voyais que pendant tout le chiour, ça lorgnait dessus. Je me suis dit, oula. On sentait le.